Bonjour les amis. Eh ben, me voilà à Paris, chez mon ami, et il m'est arrivé une aventure un peu particulière durant ce voyage, au moment du départ, quand j'ai passé le portique de l'aéroport, vous savez, le portique de sécurité, les nouveaux portiques en verre. Alors, je ne sais effectivement pas ce qu'il cherche, mais par contre, la personne n'avait jamais vu ça. À l'endroit où je cherchais habituellement sur une figure d'un corps humain, apparaissent des petits carrés jaunes aux endroits à chercher. Et en ce qui me concerne, j'en avais partout, partout, partout. J'avais au moins une dizaine, une quinzaine de carrés. Je n'ai pas pu prendre une photo puisque bien sûr mon appareil photo avec mes affaires était sur le tapis roulant. Et donc la personne regarde que je n'ai pas de ceinture. J'avais pas enlevé ma ceinture, il me fait enlever ma ceinture, il me fait repasser et toujours pareil. Et donc la machine marchait parfaitement puisque les personnes d'avant, ça fonctionnait, et il a fait passer une personne après et ça fonctionnait normalement. Quant à moi, alors il m'a tâté, il a cherché, il m'a demandé de lever mon pull, il a regardé partout, et effectivement, eh ben, j'étais jaune partout, et il me dit j'ai jamais vu ça. Alors, d'où mon inquiétude après, dans l'avion. Sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le bleu de méthylène. Et après, je me dis, ah, j'espère que c'est pas mes cellules du cancer. Je me suis dit que si ça pouvait détecter aussi facilement le cancer, eh ben, les fabricants l'auraient découvert et ils vendraient plus d'appareils dans les hôpitaux que d'appareils dans les aéroports. Donc j'ai relativement éliminé rapidement cette option, mais elle me trotte encore quand même dans la tête, hein. Il faut bien le dire. Alors, à quoi ça pouvait être dû? Eh bien, comme ce sont des détecteurs de métaux, est-ce que je ne prendrais pas trop de sélénium, magnésium, potassium, etc. Ce qui ferait que malgré mes analyses de sang qui ne montrent pas trop de potassium, pas trop de magnésium, pas trop de métaux divers, zinc et autres, eh ben j'en aurais beaucoup trop et partout. Alors c'est un peu inquiétant, ne sachant pas ce que pourrait faire un trop plein de métal important dans l'avenir. Donc je vais un peu freiner sur les minéraux et voir à mon prochain passage dans les portiques comment je serai. Mais c'est amusant de découvrir comme ça, par hasard, amusant, j'étais pas très amusé, hein, j'avais un voyage un peu altéré c'est-à-dire j'ai pas dormi beaucoup. Voilà les amis, alors ce week-end, les amis, la famille, la détente, et on se reparle peut-être pour ne rien se dire demain, mais pour se dire certainement des choses lundi. Je vous remercie d'être toujours présent pour moi, je vous remercie de vos conseils, je vous remercie de votre soutien, je vous remercie des liens que vous m'envoyez sans arrêt, un lien d'ailleurs que vous pouvez lire puisque je l'ai envoyé à Patrick et qu'il a mis sur sa page Facebook, donc vous le découvrirez sur sa page Facebook avant de le découvrir chez moi. Ce lien, c'était le gras. C'était le gras qui alimente les cellules du cancer d'après des chercheurs belges. Et c'était quelqu'un qui parle en connaissance de cause, parce que vous vous rappelez certainement de mon ami Philippe Blondel,
XXL, belge de son état, et gras, et avec un cancer lui aussi de la prostate. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée, et là j'ai pas besoin de schedule ma vidéo puisque nous avons les mêmes horaires, vous et moi.